Come with us as we explore the entire production process as well as the quality standards put in place by Quebec's maple industry, which serves as a model the world over. Maple trees produce sugar in the summer. They do this by photosynthesis, which is a reaction that occurs in the leaves in the presence of sunlight during the day. For photosynthesis to occur, the tree draws water from the soil, which then combines with the carbon dioxide contained in the tree's leaves. When the carbon dioxide and water are combined, oxygen is released into the air, and sugar is also produced. The sugar has three functions. It enables the tree to breathe through cellular respiration, it helps it to grow, and finally it accumulates as starch in the roots of the tree. This starch will be used as fuel the following year for producing new leaves and new buds. And this starch is particularly valuable to maple producers because this is the sugar used in maple products. On doit déterminer vraiment quand on voit l'approche des doux temps qui vont faire en sorte que les érables vont commencer à couler. C'est sûr qu'on aimerait bien des fois entailler quand il y a moins de neige, mais on ne peut pas se fier là-dessus. C'est vraiment là, par rapport à la température. Quand on voit que les érables, la saison des sucres est à la veille de commencer, on doit, en ayant plusieurs entailles, commencer assez de bonne heure pour pouvoir tout faire l'entaillage adéquatement, mais aussi le plus tard encore là pour que les érables fournissent le maximum là, de leur production. Alors pour comprendre comment ça fonctionne, il faut connaître d'abord une particularité anatomique de l'érable. Donc tout autour de l'arbre, de haut en bas, juste sous l'écorce, il y a des vaisseaux conducteurs. Ces vaisseaux sont entourés de fibres, mais dans le cas particulier de l'érable, les fibres sont remplies de gaz plutôt que d'être remplies d'eau. Et c'est ce qui va faire la différence. Donc, reculons un peu, imaginons-nous au printemps, pendant la nuit, il gèle. Ce sont d'abord ici les fines branches au sommet de l'arbre qui gèlent. Résultat, le gaz contenu dans les fibres se contracte sous l'effet du froid. La sève, elle, au contraire, en gelant, va prendre de l'expansion. Elle prend son expansion dans les fibres, ce qui crée en fait en haut de l'arbre un système de pompe interne et un appel d'eau vers le haut. Donc toute la nuit, l'eau monte dans l'arbre et au passage, l'eau entraîne les réserves de sucre avec elle. Toute la nuit, l'érable s'imbibe d'eau sucrée, c'est son antigel. Puis le lendemain, on va voir le phénomène inverse. Les températures remontent. Ce sont d'abord les fines branches qui dégèlent, donc la sève devient liquide. Le gaz reprend de l'expansion sous l'effet de la chaleur, donc il va mettre l'arbre sous pression, repousse la sève vers le bas, vers l'entaille. Mon érable coule. Si une journée il fait pas beau, puis ça coule pas, ben on récupérera pas cette eau-là plus tard. Si elle coule pas cette journée-là, on l'aura pas. Fait que c'est pour ça que c'est important d'être vraiment prêt. C'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de temps qui est mis à l'élaboration pour que tout soit prêt avant la période des sucres, parce que quand ça passe, c'est parti, puis il y a beaucoup de travail à faire. C'est du 24 heures sur 24. Des fois, ça coule pas, mais tout dépendant de la météo, on sait qu'il y a des probabilités que ça coule durant la nuit, fait qu'on doit coucher là, puis se réveiller à différentes heures dans la nuit pour regarder si... tester les vacuums, regarder, parce que des fois, ça peut même couler jour et nuit. C'est vraiment... il y a beaucoup de facteurs, hein, la température, les pressions atmosphériques qui fait... On les connaît pas tous encore, mais on apprend à tous les ans. On apprend avec des échanges aussi avec d'autres gens qui ont découvert d'autres petites choses. C'est vraiment complexe, là, le domaine acéricole.